Mario Balotelli est un véritable phénomène. Il met le feu à ses coéquipiers, frappe des directeurs de club et s'échappe de bâtiments en flammes avec des valises remplies de billets. Voici l'histoire de ce fou furieux italien, Super Mario. Les frasques commencent à Lumezzane, un club de série C, 3e division italienne, où un jeune Mario se spécialise dans une blague particulièrement dégoûtante. Un de ses coéquipiers avait dit ceci: il urinait dans nos sacs, contenant nos vêtements propres. Un autre coéquipier nommé Marco Pedretti, lui aussi se rappelait quelque chose que Super Mario avait fait. Il urinait aussi sur les gens. Dixit Pedretti. Changement de cap maintenant. On est en 2007 où le jeune Mario Balotelli signe à l'Inter de Milan et José Mourinho est son entraîneur. Voici ce que nous raconte José Mourinho, qui fut son entraîneur à l'Inter de Milan. Une anecdote incroyable. Il a dit: lors d'un match européen, Balotelli était le seul attaquant disponible à l'Inter de Milan. Et après avoir reçu un carton jaune en premier mi-temps, José Mourinho passe toute la pause à supplier Mario Balotelli pour éviter un carton rouge. Et comme quoi, devinez ce qui s'est passé. À la 46e minute, une minute au commencement de la deuxième période, Balotelli a eu un carton rouge. Mourinho la qualifie d'ingérable. Et malgré 3 titres de champion et une Ligue des champions à l'Inter de Milan, Mario se permet de mettre en dos les fans de l'Inter. Imaginez qu'est-ce qu'il a pu faire Super Mario, une chose exceptionnelle encore. Et cela n'aide pas qu'il soit fan de l'ennemi juré de l'Inter, qui est nul autre que l'AC Milan. Et il va même enfiler le maillot de l'AC Milan en étant à l'Inter. Il a enfilé le maillot AC Milan dans une interview qu'il avait fait. On est en 2010 maintenant. L'attaquant italien Super Mario signe chez les nouveaux riches de Manchester City. Et après avoir aménagé dans sa nouvelle maison à Manchester, sa mère l'envoie chez John Lewis pour acheter une planche à repasser. Et comme quoi, il revient chez John Lewis avec un squat, un trampoline et un circuit scalextrique. Et ensuite, 2 semaines plus tard, il détruit son R8, son véhicule R8, en se rendant à l'entraînement. Ensuite, la police arrive et fouille Mario. Et les policiers trouvent 5 000 € dans sa poche. Et aussi, lorsque les policiers lui demandent pourquoi tu as autant d'argent sur toi, il répond: parce que je suis riche. Et heureusement qu'il l'est, parce que peu après l'accident, Mario Balotelli écope une amende de 100 000 € infligée par Manchester City. Et c'est pas encore fini, il n'en finit jamais Super Mario. Il a été surpris à Manchester en train de jeter des fléchettes sur des jeunes joueurs depuis une fenêtre du premier étage au centre d'entraînement. Et après ça encore, il est interrogé sur ses actes. On lui demande pourquoi tu fais tout ça et il répond: je m'ennuie. Et c'est pas encore terminé encore non plus. Lors d'une tournée aux États-Unis avec son équipe Manchester City, Mario tente une finition très audacieuse au talon. Regardez la vidéo. Il rate complètement son geste en plein face à face au gardien, un ballon de but. L'entraîneur Roberto Mancini est très frieux
et le fait remplacer immédiatement. 2 mois plus tard, la maison de Mario Balotelli dans le Cheshire prend feu. Quelques heures avant le match de derby, celle de Manchester United et de Manchester City. Et voici la cause. Mario et ses amis ont allumé des feux d'artifice dans la salle. Le lendemain, dans le derby mancunien, il marque 2 buts dans le derby et révèle ce maillot iconique que voici. Why always me? Pourquoi toujours moi? Et entre-temps, la ville de Manchester nomme Super Mario ambassadeur des feux d'artifice. Une nomination tellement con. Mais il ne prend pas son rôle complètement au sérieux. Et après, il débarque chez son coéquipier de l'équipe, Micah Richard, l'arrière droit. Et avec quoi? Il a avec lui un sac plein de feux d'artifice. Et le poursuit en tenant un briquet allumé. Et quelques semaines plus tard, il sème à nouveau le chaos. Lors d'une sortie, il croise Jen Thompson, la prostituée impliquée dans un scandale d'infidélité avec Wayne Rooney. Et après l'avoir repéré, Mario la salue en chantant Rooney, Rooney, Rooney. La saison 2012 se termine en apothéose avec le premier titre de Manchester City depuis 1968. Et il est devenu le seul joueur italien à avoir remporté la première ligue. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! You'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupid. Après 3 années chaotiques, Balotelli quitte Manchester City et entame une autre carrière nomade en Europe. En 2019, il est nommé capitaine de Brescia, qui espère qu'il servira d'exemple. Et au lieu de cela, un coéquipier se souvient. Il poursuivait les coéquipiers avec un briquet et de la laque pour essayer de les brûler. Il est ensuite filmé sur une promenade ensoleillée. Payer un gars 2000 € pour qu'il jette son Vespa à la mer. Après cela, une chance au Turquie vient lui donner une revanche. Parce qu'en 2013, l'entraîneur de Beşiktaş en Turquie, qui s'appelle Sergen Yalçın, avait déclaré que Balotelli n'avait pas de cerveau. 8 ans plus tard, Mario marque 2 buts dans un match nul 3-3 avant de courir vers Yalçın, l'entraîneur de Beşiktaş, et de changement de cap encore. En 2022, il rejoint l'équipe suisse de FC Sion. Mais l'aventure se termine mal lorsqu'il se rend à une fête déguisée en Pikachu. Après avoir frappé un fan turbulent, il manque sa cible et cogne le directeur du FC Sion. L'équipe est reléguée et Mario repart en Turquie. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé l'histoire de Mario Balotelli, je vous invite d'abonner, de nous aider, de mettre la pouce bleue et de donner vos commentaires afin qu'on s'améliore dans cette chaîne. On vous capte encore et on vous dit à bientôt et à très vite.